Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici. L'homme de la justice, l'homme de la vérité. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre plateforme comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, abonnez-vous. Bantou Media Sport, c'est pour parler de sport, parler de football, parce que c'est le football principalement. Parce que ici au Cameroun, c'est l'opium du peuple. Ici souvent on parle de Joel Embiid, de basketball, de couteau cyclisme, de Cameroun, de Faso, pourquoi pas de la France, du Giro en Italie, en Espagne. On parle de tout ce sujet. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu avec vous, qu'on discute sur ce sujet qui m'a un peu touché quand j'ai appris cette information. Je parle de Elon Musk. Voilà, vous allez me poser la question, pourquoi Elon Musk alors que c'est sport? Elon Musk, est-ce que lui fait dans le sport? C'est un homme d'affaires, c'est un gars qui est dans le robotique, il est dans ces histoires d'internet par satellite. Oui, il est l'homme le plus riche de la Terre. Il est hyper riche. Elon Musk, est-ce qu'il est raciste? Est-ce qu'il est là pour la suprématie de la race caucasienne? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Bon, il faut dire qu'il y a des racistes et il y a des gens qui ne sont pas racistes. Même les Africains, parmi nous, les Noirs, il y a des racistes. Parmi les Caucasiens, il y a beaucoup plus de racistes là-bas. Mais le racisme en Afrique, c'est généralement parce qu'on est révolté par rapport à l'attitude des autres. Parce que nous, on est tolérants. Mais certaines personnes, les détestations pour autrui ou pour l'Afrique, les poussent au point de vouloir tout acheter. Quand un Africain a déjà fait quelque chose et tout ça, il faut venir prendre, il faut récupérer parce qu'il faut montrer que non, c'est moi, c'est moi. George Oppong-Weah, c'est son nom. Mr. George, il jouait au Libéria. Il a été recruté par les fins connaisseurs de football. À l'époque, il gérait le Tonnerre. Il a joué au Tonnerre. George Oppong-Weah a voulu intégrer l'équipe nationale du Cameroun. À l'époque, c'est Claude Marie Leroy qui était le sélectionneur. Malheureusement pour George Weah, à cette époque-là, il y avait des vrais talents, des grands noms. Mais bon, je dis malheureusement pour lui, pour le Cameroun, mais heureusement pour le Libéria et heureusement pour lui, parce que si George avait joué pour le Cameroun, ça devrait être difficile pour lui d'être président du Libéria. Alors il a été président du Libéria, il a fait un mandat. Mr. George donc est allé à Monaco, après Monaco, PSG, Inter de Milan, et en 1994, il était incontestablement le meilleur joueur en Europe. Mais vous savez que les histoires de ballon d'or ne respectent pas cela. Le ballon d'or, les gars sortent des cancans de meilleur et tout ça là, ils respectent autre chose. Le secret de vote. On a vu Samuel Eto'o-Fils rater le ballon d'or sur les fallacieux prétextes que le Cameroun n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde. Même si le Cameroun était qualifié pour la Coupe du Monde, on ne devrait pas donner ce ballon d'or à Samuel Eto'o-Fils. Il y a du racisme là-dedans. C'est un fait. Tout le monde a vu avec Vinicius. On espérait qu'aujourd'hui, après les critiques, ils vont donner le ballon d'or à Dembélé pour que, oui, ça taise cette histoire-là. Bon, bref. Les amis, Monsieur George Weah en 1994 gagne son ballon d'or. Mais pour la petite histoire, parce que c'est toujours important de raconter ces histoires-là. George Weah était appelé en Europe Mr. George. Il était trop bon. Mr. George, Mr. George, Mr. George. Et dans la tête de certains capitaines et des entraîneurs et des journalistes spécialisés dans le football, c'était que c'était américain. Il était américain parce que Mr. George. Et les gars sont allés regarder le drapeau de son pays. Quand vous prenez le drapeau du Libéria et le drapeau des États-Unis, c'est la même chose. J'ai dit la même chose. La seule différence, l'unique différence, c'est le nombre des étoiles. Sur le drapeau américain, la bannière étoilée, c'est 50 étoiles. 50. Sur le drapeau du Libéria, c'est une étoile. Donc ceux qui ont voté pour George Oppong-Weah ont pensé qu'il était américain. C'est quand on le déclare vainqueur du ballon d'or que les gars se rendent compte que c'est un Africain du Libéria. Et depuis cette époque,
Observez bien. Aucun noir africain n'a jamais gagné le ballon d'or. Aucun. Elon Musk, qui a des problèmes avec l'Afrique du Sud, sa façon de voir les choses, de raconter les mensonges à Donald Trump et autres, il est même en désaccord aujourd'hui avec Donald Trump, a voulu acheter le ballon d'or de George Oppongweya. Mais Mr. George, l'ancien président du Libéria, His Excellency, lui a envoyé balader. Il a proposé combien, les amis? 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Et Mr. George a dit non. Non, non. L'argent n'achète pas tout. L'argent, pour lui, ne règle pas tous les problèmes. Donc, monsieur, stop the nonsense. I don't want that. I don't want that. I don't want to sell it. I'm not going to sell it. Simple. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mr. George a donc refusé de vendre son ballon d'or. Et il a dit même à ses enfants, même s'il n'est plus de ce monde, il y a des choses qu'on ne vend pas. Ce ballon d'or est très important. Il est l'unique Africain, jusqu'à date d'aujourd'hui, qui a gagné le ballon d'or. Et cette souvenir-là est plus important que 1 milliard de dollars. De prendre, de vendre son ballon d'or. Après, ça va rester dans l'histoire comme le seul Africain qui avait gagné le ballon d'or. Mais il avait vendu le ballon d'or à un Caucasien né en Afrique du Sud, Elon Musk, qui est suprématie, parce qu'il veut montrer que sa race est plus importante, plus riche et plus ceci. Mr. George, you do us proud. Hope your kids too understand the importance, the symbolic of this ballon d'or, so that they should not sell it any day, anytime. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Hey, même si c'était une rumeur, cette rumeur-là doit rester dans les placards. Parce que ça commence comme ça. Après, on vous provoque avec l'argent. Vous ne prenez pas 1 milliard, prenez 2 milliards. Non. Tout, ce n'est pas l'argent. Arongome. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Cameroon Bantu, Africa Bantu.